Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mai 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit que ça reste un tirage général, il ne pourra pas parler à tous, vous ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien vos préoccupations et votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails. Sinon, la première approche perdra de son intérêt. Alors, pour ce tirage, on utilise l'oracle de la triade pour regarder un peu les vibrations, les énergies de ce mois. On développe avec le Light Seers Tarot et on va compléter avec le sentimental derrière, avec le tarot toujours, l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Voilà le programme. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On va prendre déjà 2 cartes pour voir un petit peu la vibration principale pour vous. Un petit message de fond ici avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'élévation et on a les racines. Alors pour moi, il pourrait y avoir comme une forme d'intégration d'une situation de votre passé. Alors peut-être de quelque chose au niveau familial avec les racines. Ça peut symboliser nos aïeux, voilà, un karma peut-être un petit peu familial. Mais les racines, voilà, en tout cas c'est ce qui peut s'être enraciné en vous du fait voilà, pour moi c'est quelque chose qui peut être lié au passé ici. Avec la carte de l'élévation, on nous parle d'une prise de hauteur, d'une progression, d'une évolution. Alors, est-ce que vous prenez conscience de certaines choses en lien avec, comme je le disais, vos liens familiaux, vos racines, ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui? Ou est-ce que c'est une situation de votre passé que vous intégrez sans que ce soit forcément lié aux racines familiales, En tout cas, il y a cette idée avec l'élévation de vraiment réussir à faire progresser votre situation. Peut-être aussi vos racines, c'est-à-dire votre ancrage, ce qui vous sécurise, ce qui vous apporte de la stabilité, ce qui vous apporte de la sécurité. Le soleil et le 6 de bâton à la coupe, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on prend déjà 2 énergies pour voir comment vous abordez ce mois de mai. Waouh, le magicien et la tempérance, 2 arcanes majeures. Bon, vous aviez déjà un excellent tirage au mois d'avril, les béliers, ça commence assez fort pour vous. Il y a vraiment une idée que vous êtes dans un process d'équilibre, d'harmonisation, de positionnement. Avec le magicien, on a envie d'agir, on a envie d'exprimer, on a envie de commencer de nouvelles choses, on a envie de poser une première pierre, on a envie de manifester ses désirs. Avec cette carte de la tempérance, il y a quelque chose comme, voilà, qui est apaisé, on a l'impression. Vous savez ce que vous souhaitez faire, vous savez comment vous souhaitez agir. Il y a quelque chose qui se guérit ici, en lien, comme je le disais peut-être ici, soit à votre passé familial, vos racines, soit vraiment à une situation du passé. La tempérance, elle vient nous dire que, voilà, il y a une harmonie qui est trouvée, il y a un équilibre qui est trouvé. On sait agir ici avec le magicien de manière modérée, sans être dans l'excès, en étant dans une certaine forme de douceur. Donc là, il y a vraiment soit une guérison, soit une harmonisation. Vous êtes vraiment en pleine possession, ici, les béliers, de votre pouvoir créateur. Très beau début de tirage. On va voir quel est votre objectif ici. Sur ce mois de mai, bien sûr. Encore une arcane majeure, la force. Vous êtes déter, les béliers, sur ce mois de mai. Oh, regardez le fou, c'est incroyable ce tirage. Là, il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se fait chez vous avec la force. C'est encore une fois cette maîtrise entre ce côté un peu animal, bestial, énergique, sauvage du lion, et puis cette jeune femme et cet agneau qui est beaucoup plus dans la douceur. Donc, il y a quelque chose peut-être là qui vous dynamise, qui vous énergise, qui vous passionne, qui vous donne envie de vous battre, qui vous donne envie de vous affirmer, qui vous donne envie vraiment de mordre dans la vie à pleines dents. Alors dans quel domaine de vie est-ce que ça se passe? Je ne sais pas. Et puis c'est peut-être une énergie vraiment très générale qui vous entoure, qui nous dit que voilà, vous êtes
combatif ou combative, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de réussir avec cette carte de la force et d'exprimer aussi ce côté instinctif, naturel, animal. Il y a ce côté maîtrise entre ces deux aspects. Et pour moi, avec la tempérance, vous êtes dans cette maîtrise, puisque la tempérance, elle réussit l'équilibre. Bon, avec ce fou, voilà, il y a un truc, il y a une énergie nouvelle, vraiment, un vent de liberté, de nouveauté, d'exaltation, de folie un peu, même si la folie, on sent que vous pouvez réussir à la canaliser. Qu'est-ce qui va vous aider? Waouh. Le 9 de coupe, c'est que vous savez ce que vous voulez. Vous avez un rêve, vous avez un souhait, il y a quelque chose là qui vous fait plaisir, que vous souhaitez atteindre. Il y a un amour de soi peut-être que vous avez retrouvé, une estime de vous que vous avez retrouvée, parce que vous avez réussi à réaliser peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. Et vous voyez comme ça s'illumine ici, comme ça. C'est un trésor caché qui se révèle, on a l'impression. Et ça peut être le trésor qu'on trouve enfin. C'est un peu ce vœu, on dit souvent avec la 9 de coupe, faites un vœu. Ouais, regardez, il y a l'as de denier, la prospérité, l'abondance pour vous. Il y a vraiment un nouveau départ concret, une réussite au niveau professionnel ou personnel, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui s'exprime de votre intérieur pour rayonner vers l'extérieur. Donc là, il y a quelque chose qui vous donne le power, quoi. C'est quoi le petit challenge pour vous? Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, en challenge, il va nous dire, à un moment donné, d'évaluer la situation. Hein, de prendre le temps de définir la direction qu'on souhaite prendre. Il y a des opportunités, sans doute, là, ici, qui se manifestent dans votre vie, hein, qui vous donnent cette énergie. Maintenant, il va falloir, avec le 2 de bâton, à un moment donné, dire, bon, bah, ok, c'est cette route-là que je prends. Et du coup, se positionner avec la carte du 2 de bâton. Ne pas être dans l'attente, bien évaluer la situation. Et avec ce 8 d'épée, ici, peut-être qu'il y a, voilà, certaines peurs, certaines choses que l'on ne voit pas, ou certaines choses qu'on ne voit pas sous le bon angle. Voilà, ça peut être le petit truc qui vient un petit peu vous chatouiller sur ce mois de mai avec ce 2 de bâton. Est-ce qu'il peut y avoir une forme d'indécision, un peu de peur de se lancer malgré tout, même si j'ai l'impression que là, vous avez une énergie qui peut complètement déborder parce qu'il y a quelque chose qui vous fait plaisir sur ce mois de mai. Hein. Bon, ça m'a pas l'air très très grave, on va pas s'apesantir, mais voilà, pour certains, ça peut être de se positionner. Parce que tout compte fait, peut-être que vous obtenez l'opportunité de votre vie, quel que soit le domaine, et que vous êtes galvanisé, mais à un moment donné, il va falloir aussi faire un choix. Hein, il va falloir, ça peut être ça pour certains. Se dire, bon bah ok, là, les routes sont ouvertes, maintenant, quelle route je prends? On va voir un petit peu au niveau sentimental. La 4 d'épée. Il y a quelque chose avec la 4 d'épée où on a besoin, c'est une carte de repos, c'est une carte de réflexion, c'est une carte de méditation. Hein, vous voyez, elle est en sommeil, plutôt ici, elle est dans son nid, elle a besoin de prendre un petit peu de recul au niveau de son mental. Il y a cette idée de prendre un temps de repos, mérité, pour pouvoir avoir l'esprit clair, sans pour autant s'endormir ad vitam aeternam, quoi, hein, parce qu'avec la 4 d'épée, il ne faut pas non plus rester dans cette stagnation. Mais ça peut être le besoin pour certains d'entre vous de prendre un petit peu de recul. Avec le roi d'épée, vous avez peut-être besoin de réfléchir par rapport à une situation, par rapport à une personne, peut-être un signe d'air ici dans vos énergies, Balance, Verseau, Gémeaux. Vous avez peut-être besoin de digérer un petit peu là et d'analyser avec certaines formes de sang-froid. On va aller développer cette énergie dans la suite du tirage, donc je ne vais pas m'apesantir, mais il y a une certaine forme de pause, un petit peu, qui est nécessaire pour vous. Au niveau pro, ouais, 10 de denier. Là, il y a des choses solides. Hein. Au niveau professionnel, je pense que ces énergies peuvent être liées à ce domaine-là de votre vie. Il y a des choses qui se concrétisent. Il y a des choses, il y a des contrats qui se signent pour certains. Il y a des primes, il y a des choses lucratives, en tout cas, hein, qu'on ancre vraiment comme ses racines ici dans la terre. Peut-être que vous avez une super méga promotion professionnelle qui vous apporte la sérénité, parce que financièrement, voilà,
c'est hyper confortable, ou vous voyez, en tout cas, ça vous amène, c'est hyper confortable, tout est relatif, mais ça vous amène une certaine forme de sécurité. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'ancrage au niveau professionnel. On est dans de l'investissement à long terme, on est dans de l'expérience, on est vraiment sur quelque chose avec des fondations relativement solides. Et ici, sans doute, un travail en équipe qui se passe bien, des partenaires avec lesquels ça fonctionne, des contrats qui peuvent se signer, des liens qui peuvent se nouer, des connexions qui peuvent se faire et qui sont sur du long terme, sur du solide. Donc, très bonnes énergies pour vous d'abondance dans ce domaine-là sur ce mois de mai. Au niveau de votre vie intérieure, la reine d'épée. Alors là, c'est aiguisé, vous rigolez pas intérieurement. Waouh, la tour. Il y a des prises de conscience. Il y a certaines choses que vous voyez. Hein. Il y a certaines situations, peut-être même que vous êtes prêt ou prête à faire voler en éclats. Mais moi, je pense que c'est des prises de conscience. Il y a une certaine forme de réveil. Vous voyez juste avec la reine d'épée. Vous voyez les choses de manière claire, sans vous laisser embrouiller. Vous avez l'esprit affûté. Vous êtes en train d'analyser une situation. Alors, avec le recul nécessaire, c'est peut-être au niveau perso hein, que cette reine d'épée, elle bosse avec ce 4 d'épée. Elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin d'analyser. On avait le roi d'épée tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, là, il y a certaines choses qu'on doit lâcher hein, avec la tour, soit certaines évidences qu'on doit avoir, soit certaines illusions qu'on doit lâcher, soit un fonctionnement qui doit changer. En tout cas, des grosses remises en question, sans doute, intérieures et beaucoup de réflexion sur ce mois de mai. Sortie de moi pour vous, les béliers. Ouh, le chariot. On finit avec une arcane majeure, hein. Ça avance, ça bouge, vous foncez, vous vous déplacez, vous avez une mutation, vous voyagez, Alors, regardez encore une arcane majeure, la justice. Encore une fois, là, vous êtes les béliers, je trouve, là, dans votre période d'évolution. Hein, le chariot nous dit que ça avance, vous avez la victoire, vous avez la réussite, vous foncez, vous êtes sûr de vous, vous voyez les choses clairement, il y a des décisions qui sont prises, ici les choses sont claires, sont nettes, précises. Un très très bon tirage encore une fois pour vous, qui commence avec le magicien, qui continue avec le chariot. Voilà, il y a vraiment ici une très belle avancée, une très belle élévation comme on avait. Bon, on poursuit avec le sentimental. Regardez, cette 4 d'épée ici qui était ressortie. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous dans un tirage relationnel. Déjà, vous, l'autre. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour ce mois de mai. 10 de coupe, chevalier de coupe. Bon. Il y a de l'amour dans l'air, en tout cas, a priori. 8 d'épée, on la retrouve cette carte qui était ressortie tout à l'heure pour vos énergies. Ouais. Peut-être que vous avez peur là, hein, un petit peu par rapport à une personne. Chevalier de coupe, c'est un petit peu le romantique du tarot, c'est le chevalier servant, c'est le galant, le romantique, c'est celui qui nous charme, c'est celui qui nous séduit. C'est les sentiments qu'on exprime. Et je pense qu'ici, vous êtes un petit peu en phase de réflexion par rapport à une relation amoureuse, sans doute. Avec la 8 d'épée, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des conditionnements. On ne voit pas, vous voyez les choses clairement. Quand elle se regarde dans le miroir, elle se voit complètement liée avec tous ces corbeaux qui lui tournent autour. C'est toutes ces pensées négatives. Mais tout ça, c'est que dans sa tête. En fait, dans la réalité, il n'y a absolument aucun lien qui la retient. Mais vous pouvez être dans une certaine forme de cogitation ici par rapport à une relation amoureuse, par rapport à ce chevalier de coupe. Pourquoi pas un signe d'eau? Face à vous, c'est quoi l'énergie? 8 de bâton, ouais. Face à vous, là, il y a quelqu'un avec les amoureux. Bon, il peut y avoir un petit coup de foudre, il peut y avoir quelque chose un petit peu qui vient vous bousculer, parce que la 8 de bâton, en soi, c'est une énergie qui nous parle de rapidité, qui nous parle de synchronicité, qui nous parle de coup de foudre, hein, qui nous parle d'événements qui se bousculent. Donc là, ça peut être une carte qui nous parle de communication. Hein. Vous pouvez recevoir des nouvelles de quelqu'un, vous pouvez avoir une communication, quelqu'un qui s'enflamme, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui vient un petit peu vous surprendre, parce que c'est aussi la carte de la surprise. Et vous avez besoin de réfléchir. Et vous avez peur. Et il y a un lien, waouh, oh là 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 là. Là, il y a un lien énorme. Les amoureux, l'étoile, l'as de coupe, c'est peut-être même quelque chose que vous attendiez. Bon, allez, on continue. 2 de bâton,
vous l'aviez dans votre challenge tout à l'heure, en objectif. Il vous faut faire un choix, il vous faut prendre une décision, il vous faut évaluer une situation. Vous avez besoin de prendre le temps de réfléchir. Vous allez devoir vous positionner, je pense, par rapport à cette personne qui déboule dans votre vie de manière un petit peu bouleversante. Et là, du coup, avec la 2 de bâton, bah voilà, il va falloir faire le choix. Regardez, le magicien qui revient. C'est un peu les mêmes énergies, on retrouve des énergies, en tout cas, de votre premier tirage. Donc avec le magicien, voilà, il va falloir agir. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut manifester? C'est vous qui avez le pouvoir ici, hein. Mais vous avez peur. Parce que je pense que cette personne, tout compte fait, elle déboule, elle vient un petit peu, presque trop vite, vous voyez, avec ce 8 de bâton. Le challenge pour vous, c'est la 9 de denier, avec le roi de denier. Prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de savoir ce que vous voulez faire à long terme. Ayez une certaine forme d'autonomie, d'indépendance. Vous êtes, je pense, pas mal focalisé sur cet aspect, c'est-à-dire sécuriser votre situation, investir. On a vu, hein, il y a le domaine professionnel qui est ressorti pas mal dans le tirage général. La 9 de denier, elle nous demande de prendre soin de nous, de prendre le temps de faire les choses, de faire ce qui est bon pour nous, hein. Donc, j'ai l'impression que vous êtes face à une décision. Là, on va voir un peu ce qui ressort pour la suite. Ouais, cavalier de denier. Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps, mais d'un certain côté, le cavalier de denier, il nous parle aussi de fiabilité, hein, de construction à long terme, de stabilité. Ouais, regardez, le chevalier de coupe revient. Bon, là, il y a quelqu'un pour vous dans votre vie, hein. Vous avez peut-être peur, justement, aussi, d'un certain côté, de perdre une certaine forme d'autonomie et d'indépendance dans toute cette histoire. Six de bâton en synthèse, on l'avait à la coupe tout à l'heure. 3 de bâton. Bon, écoutez, c'est pas mal tout ça, hein. Ça avance en tout cas. Mais vous avez certaines peurs. Il y a certains conditionnements dont vous devez sortir. Il y a certains positionnements dont vous devez sortir ici. Attention à votre mental, parce que tout compte fait, voilà, faites-le taire un petit peu ce mental. Ayez confiance en vous. Peut-être que vous avez peur de vous engager, vous avez peur de perdre un petit peu de cette autonomie, de cette indépendance. Mais bon, moi j'ai quand même l'impression ici que pour certains, si vous vous reconnaissez, en tout cas, il y a la réussite qui est là. On peut avancer lentement mais sûrement avec le chevalier de denier. On peut réussir à se projeter, on peut faire des projets ensemble. Bon, donc là, il y a vraiment ici que le mental qui peut nous obstruer un petit peu et nous faire voir les choses sous le mauvais angle. Et c'est vrai que vous pouvez avoir face à vous quelqu'un voilà, qui déboule de manière un petit peu intense. Allez, on regarde avec l'améthyste love ce qu'on peut nous dire en complément pour vous, les béliers. On a l'élévation, hein, qui est symboliquement la même carte que celle-ci, et la femme. Le flirt. La cigogne, les projets. Les masques, la méfiance. L'intégrité, la loyauté. Et l'hiver. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une histoire pour certains qui est peut-être de l'ordre qu'un flirt. Mais vous êtes un petit peu sur la défensive ici, par rapport à l'avancement que prend cette relation. Peut-être que vous avez des doutes sur la sincérité, sur la loyauté, sur l'intégrité de cette personne. Vous avez peur que... On a cette idée là encore, je l'évoquais tout à l'heure, de signe d'air, pourquoi pas, avec le Verseau. En tout cas, c'est la symbolique ici, l'hiver, des signes d'air. Capricorne, Verseau, Poisson également. On nous parle de fin de cycle ici, d'une certaine forme de froideur. Moi, j'ai l'impression que vous restez un petit peu froid par rapport à l'évolution d'une relation. Pourtant, on a l'harmonie qui est là. Bon, on regarde la suite. Ouais, on a la pause. On a le nouveau départ, le renouveau, le printemps. La réconciliation.
la crise et le non. La sagesse. Vous allez essayer d'avoir le bon raisonnement ici avec le 4 d'épée. Moi, je pense que cette personne, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu une histoire, hein, avec qui vous étiez en pause, qui peut redébarquer dans votre vie. On a la réconciliation. Mais vous doutez. Vous doutez, vous êtes partagé par rapport à l'intégrité de cette personne. Alors, on a la rencontre, la foudre, les doutes, le message et la protection, l'union. Bon. Là, on peut avoir vraiment l'idée, comme celui de bâton nous l'évoquait aussi, hein, d'un coup de foudre, d'une nouvelle rencontre. Et peut-être que du coup, c'est ça qui va vous mettre le doute. Il y a peut-être une personne qui revient à la charge dans votre vie, hein, quelqu'un avec qui vous n'étiez plus. Et du coup, peut y avoir eu aussi en parallèle une nouvelle rencontre. Et ça peut être ça qui vous fait vous interroger sur à qui je fais confiance, quoi. D'où cette crise. Ouais. Peut-être une relation dans laquelle vous étiez et voilà, il y avait des énergies autour. Est-ce que tout était dévoilé? Est-ce que c'était une relation très stable? Bon, pour certains, il peut vraiment y avoir ici le retour ou des énergies comme ça, hein, qui reviennent vers vous. Mais qu'en parallèle, vous ayez rencontré ou que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Et du coup, vous n'allez plus savoir quoi faire. Quelle est la suite? La suite au mois de juin. Hein, bon, on est sur un tirage mensuel, donc forcément... n'a pas forcément le fin mot de l'histoire, mais en tout cas sur ce mois de mai, effectivement, vous allez être aux prises ici avec votre mental, parce qu'il se peut que vous soyez, comme on le disait avec ce 2 de bâton, il doit évaluer, il est à la croisée des chemins, il y a des opportunités, il doit décider. Peut-être que vous avez un choix à faire entre 2 personnes. Personne de votre passé qui revient éventuellement à la charge pour se réconcilier, et puis d'un autre côté, quelqu'un de nouveau qui est rentré dans votre vie, avec qui ça matche bien, mais bon, tout compte fait, vous n'avez pas de certitude, quoi. Allez, on complète avec l'oracle d'Isawat. Kundalini rencontre. Donc, hein, ça vient quand même un petit peu nous confirmer tout ça. On a les pingouins qui nous parlent de notre famille. L'abeille. Le job, le temple et le cadre. L'autre. Moi, je vous disais tout à l'heure, avec l'élévation et les racines, que pour certains, vous travaillez, vous prenez de la hauteur par rapport à certains schémas familiaux, vos racines, votre passé, un peu un karma familial dans lequel vous vous sentiez peut-être un petit peu aux prises, en fait. Hein. Avec ce cadre, on se sent un petit peu figé, on fait comme si les choses nous convenaient. Et on retrouve cette notion de famille ici avec les pingouins. Et moi, j'ai l'impression qu'avec l'abeille, vous avez bossé sur vous, là, intérieurement. Par rapport à certaines règles, on en revient un petit peu à suite d'épée, c'est-à-dire à certaines règles, certains conditionnements dans lesquels on est formaté, mais qui ne sont que des projections de notre esprit. Et encore la foudre, hein, ici, qui revient. Il peut y avoir du coup de foudre dans l'air, vraiment, ici. L'offense, la vague, ouais, il y a des changements importants pour vous. Hein. L'action. La petite voix, l'univers, tout est juste ici. Pour moi, il y a des changements vraiment entre la foudre et la vague. C'est 2 cartes qui nous parlent vraiment de changements profonds ici. Donc, j'ai l'impression que vous allez passer à l'action, comme ce magicien l'indiquait, ouais, l'aurore. Il y a un nouveau départ pour vous. Quelque chose qui arrive vraiment de manière sans doute inattendue pour vous, hein, les béliers.
dragon, le narcisse, le sécateur. Vous allez trancher. Et la surprise, vous voyez, je disais quelque chose d'inattendu ici. Mais c'est bon, hein. Avec le miel, voilà, on a encore ici ces croyances limitantes. Mais le miel, il nous apporte de la douceur ici. Moi, je pense que vous allez faire vraiment des choix pour vous. Vous allez accepter de trancher peut-être avec certaines situations qui vous ont mis en souffrance. Il y a des prises de conscience, un peu comme cette reine d'épée et cette tour de tout à l'heure qui nous dit, voilà, maintenant, il y a des choses que je vois clairement. Je ne me laisse plus duper, je vois la vérité où elle est, je suis juste dans mon analyse. Et c'est vraiment ça. Et peut-être aussi parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur, avec l'univers qu'on avait tout à l'heure en dos. L'univers, c'est quand tout est juste, c'est les synchronicités. Et ça aussi, c'est les synchronicités. Pour moi, il va se passer des choses sur ce mois de mai, les béliers, que vous n'attendez pas forcément, mais qui vont vraiment être révélateurs pour vous et qui vont vous amener vraiment vers de nouvelles énergies. On avait vraiment que des énergies d'élévation, de progression, d'action, de manifestation. Encore une fois, un très bon mois pour vous. Alors bien sûr que peut-être ça va passer, parce que j'ai l'impression quand même que vous avez bossé ici sur certaines de vos fractures, certaines de vos blessures, peut-être encore une fois en lien avec votre passé, votre famille, tout ça, ça vous a fait bosser, ça vous a fait comprendre peut-être aussi vos propres limites. Et là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose, alors soit c'est un éclair de lucidité, soit c'est, comme on le disait tout à l'heure, un coup de foudre, quelque chose qui nous tombe dessus, un événement en tout cas inattendu qui vient complètement changer la donne, positivement, en tout cas bien évidemment, et qui permet vraiment de passer à autre chose. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. Ah, vraiment, ces trois cartes, c'est l'inattendu, c'est le changement, c'est le bouleversement. Mais c'est pour vraiment aller vers un nouveau jour qui se lève, quoi, avec l'aurore. On regarde vers l'avenir avec le 3 de bâton. Tout ça, c'est très positif. Ça vous emmène vraiment sur une vague très positive. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, les béliers, parce que le mois d'avril, normalement, n'a pas dû être trop mal pour vous non plus, si ça vous parlait au mois d'avril. Bon, n'hésitez pas, en tout cas, c'est toujours intéressant pour moi que vous me fassiez part de vos ressentis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Merci en tout cas pour votre écoute, votre présence, et puis je vous dis à très vite.